On continue cette matinée, nous sommes en compagnie de Clémence Martin, attachée de presse auprès de l'ONG Portes Ouvertes, une ONG qui s'occupe de défendre les droits des chrétiens persécutés autour de la planète. On parlait tout particulièrement de l'Algérie ce matin, puisqu'une manifestation a lieu aujourd'hui, une manifestation organisée par le collectif #Je suis chrétien algérien. C'est aujourd'hui à la Place Kléber à 17h, une manifestation qui viendra notamment évoquer les fermetures d'églises en Algérie. Il y a 46 églises en Algérie et beaucoup d'entre elles sont fermées actuellement. La plus grosse a été fermée la semaine dernière. Voilà, donc c'est un sujet qui est important déjà. Et deuxièmement, on peut craindre pour la liberté religieuse et les libertés d'une manière générale. Donc voilà, une mobilisation pacifique, bien entendu, à Strasbourg aujourd'hui. Rendez-vous 17h. Alors, on a parlé de Portes Ouvertes, c'est la spécialité de cette ONG, c'est sa mission d'œuvrer pour plus de... Les chrétiens persécutés, on soutient les chrétiens persécutés. Plus de paix dans le monde, et on le voyait tout à l'heure aussi, un engagement qui demeure vraiment plein et entier, et pas de découragement en perspective. Qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes justement qui connaissaient peut-être peu cette réalité de la persécution, des difficultés de par le monde, et qu'est-ce qu'on peut leur dire pour avoir toutes les informations, rester connectés peut-être à l'action de Portes Ouvertes? Oui, bien sûr. Alors, ce que j'aimerais dire aux personnes qui entendent peut-être pour la première fois parler de persécution, c'est de ne pas avoir peur. Parce que lorsqu'on entend parler de la persécution des chrétiens, peut-être que l'une des premières choses qu'on a envie de faire, c'est juste de prendre un peu de la distance en se disant qu'il y a déjà beaucoup de difficultés dans le monde et que c'est compliqué, qu'on n'a pas envie d'être attristé. La réalité, c'est qu'il est important d'être informé, et l'objectif de l'ONG, c'est vraiment de pouvoir sensibiliser. On nous sensibilise, mais on vient aussi encourager l'Église. En tant qu'attachée de presse et aussi chroniqueuse, je présente des petites chroniques qu'on retrouve sur Internet. Je suis confrontée très régulièrement à des témoignages, et je peux vraiment vous dire qu'on veille chez Portes Ouvertes à vous faire connaître tous ces moments où les chrétiens sont encouragés dans leur foi, dans des moments d'épreuve terribles. Et ça, c'est très concret. Donc, le but de Portes Ouvertes, c'est pouvoir de vous informer, mais aussi de vous encourager. Et au travers de cela, vous avez la possibilité d'aller sur le site web de Portes Ouvertes, www.portesouvertes.fr. Vous y trouverez aussi l'occasion de vous inscrire à des newsletters. Par exemple, la newsletter du Fil Rouge. Le Fil Rouge vous permettra d'avoir des sujets de prière, parce qu'on croit aussi à la puissance de la prière. C'est vraiment une valeur forte chez Portes Ouvertes. Et donc, on vous donne des sujets de prière. Par la suite, on vous donne aussi des réponses à ces sujets de prière. Lorsqu'on a prié de façon continue, d'une manière continue pour une personne, et qu'on a des nouvelles de cette personne, on essaie aussi de vous tenir informé. Vous pouvez recevoir un magazine chez vous. Donc, tout ça, ça se fait via le site web de Portes Ouvertes. Voilà, donc www.portesouvertes.org, je crois, sauf erreur, mais c'est ça. Voilà, on vous trouve sans problème via notre ami Google. Et même, j'aimerais aussi vous parler d'un événement, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais les 2 et 3 novembre prochains, donc à Damary-les-Lys, à Paris, il va y avoir une rencontre toute particulière dont la thématique est « Croire à contre-courant ». Voilà une occasion de rencontrer des orateurs, des chrétiens qui ont vécu la persécution, et vous verrez que tout ce que je vous dis en matière d'encouragement, c'est des choses réelles. Ces orateurs vont venir vous parler de comment Dieu les aide à marcher à contre-courant face au nationalisme hindou au pouvoir en Inde, à contre-courant face à la nation en Chine, à contre-courant face à sa famille, avec un exemple de chrétien en Malaisie qui va expliquer comment tout cela est possible, à contre-courant face à la guérilla en Colombie, à contre-courant face à sa communauté en Irak, à contre-courant face à l'extrémisme islamique dans le Golfe Persique. Aujourd'hui, on est dans des sociétés qui sont parfois un peu allergiques à notre façon de croire et à notre façon de vivre notre foi. Et c'est pas facile de marcher à contre-courant. Cet événement qui va avoir lieu à Damary-les-Lys est l'occasion de pouvoir se fortifier et de se rendre compte de comment ces personnes font face à des épreuves énormes pour réussir à marcher à contre-courant. Et c'est de leur expérience que nous pourrons nous aussi apprendre à marcher à contre-courant dans nos sociétés. Voilà, là j'imagine également le rendez-vous en détail, les informations sur le site internet www.portesouvertes.org. Exactement. À la bonne heure. Merci beaucoup Clémence Martin. Avant de vous laisser retourner donc à votre mission,
peut-être une toute dernière question, puisqu'on l'évoquait hors antenne, ça fait une dizaine d'années que maintenant vous travaillez pour l'ONG Portes Ouvertes. Vous avez donc vu de très nombreuses situations. Peut-être est-ce qu'il y a une situation qui vous vient à l'esprit, un cas peut-être désespéré avec un retournement de situation qui vous personnellement ça vous a boosté, ça vous a fait dire oui c'est merveilleux. Oui, alors il y a plusieurs histoires qui me viendront en tête. Je peux vous raconter une histoire qui m'est arrivée en Égypte. En Égypte, j'ai pu rencontrer des partenaires sur place qui m'ont fait rencontrer une chrétienne. Et en fait, cette chrétienne d'arrière-plan musulman, lorsqu'elle n'était pas chrétienne, elle avait prévu d'empoisonner son mari. Et j'avais son mari, donc, qui était devenu chrétien, qui me racontait comment sa femme, qui n'était pas encore convertie, réfléchissait à l'empoisonner. Et lui-même, qui priait avant le repas, priait vraiment de toutes ses forces. Alors, ils en parlaient avec humour, mais il expliquait comment est-ce qu'il avait peur que sa femme l'empoisonne, parce que vous savez, pour eux, c'était vraiment un crime d'honneur de quitter. Donc, pour ce couple, en tout cas, sa femme ne vivait vraiment pas bien le fait que son mari se soit converti au christianisme. C'était un déshonneur à porter sur la famille. Et là, j'étais en lien, j'avais ce couple en face de moi qui sont tous les deux finalement devenus chrétiens. Et j'avais cette femme qui était prête à tuer son mari, qui était là et qui témoignait de ça, et qui, elle aussi, est devenue chrétienne suite à une vision qu'elle a pu recevoir alors qu'elle était à l'hôpital. Et pour moi, ça a été très, très fort parce que j'écoutais cette histoire et j'ai vu comment Jésus est venu réconcilier ce couple et changer radicalement ce couple. Et cette femme, on n'avait pas du tout la même langue, mais je pense qu'elle a dû comprendre à quel point j'étais interpellée par cette histoire. Et elle m'a regardée avec un sourire, mais tellement chaleureux, et elle m'a tout de suite pris dans ses bras. Et j'étais heureuse. J'ai pas du tout vu une seule seconde quelqu'un qui avait eu l'intention de tuer son mari. J'ai vu une personne qui était sincèrement désolée d'avoir eu cette idée-là et qui pensait totalement différemment et qui aujourd'hui ne voulait plus que du bien pour son mari. J'ai vu un couple uni, heureux, béni. Donc si vous me parlez de retournement de situation, je pourrais vous parler de cette situation-là. Et puis si ça peut sembler étrange pour ceux qui nous écoutent, je vous enverrai alors à relire les Actes, par exemple, dans la Bible, où on entend parler de l'histoire de Saul qui devient l'apôtre Paul. Et là, vous verrez, c'est aussi très encourageant. C'est vrai qu'on oublie souvent l'histoire de cet apôtre bien connu qui était le premier des persécuteurs et même des meurtriers pour le coup. Merci beaucoup pour cette histoire qui fait un peu froid dans le dos, il faut l'avouer. Et qui est bien vraie. Mais qui est bien vraie et qui est finalement encourageante. Et finalement, je crois qu'on navigue tous finalement dans des jolis changements qui peuvent nous arriver. Et le tout, c'est de réussir à s'en rendre compte à un moment donné et de suivre ce tournant et vivre le tournant. Merci beaucoup en tout cas. Clémence Martin, on le rappelle, vous êtes attachée de presse auprès de l'ONG Portes Ouvertes. On vous renvoie vers le site internet www.portesouvertes.org pour toutes les informations en lien avec cette question de la persécution pour des motifs religieux en direction des chrétiens dans le monde. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin en tout cas. Merci Cédric. Et donc courage pour la suite et à bientôt. À bientôt.